Cette vidéo n'est pas un nouveau format, même si, avec l'individu dont il va être question, il y a vraiment de quoi faire. C'est plutôt une réaction que j'ai envie de qualifier d'épidermique à l'altercation qui a opposé Éric Zemmour, journaliste, auteur, invité dans l'émission de Thierry Ardisson Les Terriens du Dimanche, à Absatoussi, chroniqueuse de l'émission. Je vais pas revenir en détail sur la polémique, mais en gros Éric Zemmour lui a fait comprendre que son prénom, Absatou, était une honte pour la France, dans le plus grand et le plus tranquille des racismes. Si vous voulez en savoir plus sur la polémique, je vous invite à retrouver dans la barre d'infos le lien vers l'article de Mademoiselle qui revient sur ce qui s'est passé et qui explique les questions que ça pose de tenir des tels propos. De mon côté, quand j'ai découvert toute cette affaire, je me suis dit que Monsieur Zemmour devrait peut-être lire un petit peu plus de littérature jeunesse dans sa vie. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter deux livres qui à mon sens répondent tout à fait à la polémique. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est Comme un million de papillons noirs de Lorraine Safou et de Barbara Brun, publié aux éditions Cambourakis. Cet album raconte l'histoire d'Adé, qui elle n'est pas moquée pour son prénom mais à cause de sa coupe de cheveux. En effet, Adé a les cheveux crépus, ce qui fait que ce cher Nathan lui dit de façon extrêmement sympathique que ses cheveux ressemblent à des carottes tordues. Adé ne vit pas du tout bien ses moqueries, elle se réfugie dans les bras de sa mère en lui disant qu'elle veut défaire ses nattes et qu'elle trouve que ses cheveux ne sont pas beaux. Or la mère d'Adé, qui sait que sa fille adore les papillons, lui fait comprendre que ses cheveux sont comme des cocons dont il faut prendre soin, qu'il faut cajoler, nourrir, pour qu'après ils puissent s'épanouir de façon aussi belle qu'un envol de papillons. Adé va finir par apprivoiser sa chevelure et saisir au passage toute la richesse de sa culture. Et en finissant par accepter son afro, ça va faire d'elle une petite fille beaucoup plus épanouie et beaucoup plus sûre d'elle. À travers la thématique du cheveu, mais ça pourrait être celle du prénom, cet album va montrer tout ce que la société peut renvoyer à la communauté noire et à des petites filles comme Adé qui en viennent à se trouver laides tout simplement parce qu'elles ne répondent pas à une norme occidentale que leur renvoient les autres de façon extrêmement violente et qui font qu'elles sont après extrêmement mal dans leur peau. Donc c'est un album très important pour parler de toute la beauté de la diversité et toute la richesse des cultures et aussi pour montrer que les gens qui sont comme Nathan sont pas les gens les plus malins à écouter. Le deuxième album dont je vais vous parler, c'est l'histoire d'enfants qui ont envie de faire des crêpes mais qui n'ont pas les ingrédients pour. Et là vous comprenez pas où est le rapport. Le deuxième album dont je vais vous parler, c'est Nos familles de Lauréat Devos, paru aux éditions Marcel et Joachim. Cet album va suivre Léon, Lazare et Ève en quête des différents ingrédients pour faire leurs crêpes, et pour cela, ils vont aller frapper chez leurs différents voisins pour les récupérer un à un. Ils vont donc se rendre chez Bintou, chez Mika, chez Ruben, que de prénoms qui sont des erreurs de la part des parents. Ils vont également faire un tour chez Suzanne qui a deux papas, bref, ils n'ont que des voisins qui témoignent de toute la diversité des confessions, des cultures ou des modèles familiaux. Vous l'aurez compris, cet immeuble est à l'image de toute la diversité des familles en France, et dans l'idéal, on se filerait tous un coup de main, que ce soit pour des crêpes ou pour autre chose. Voilà pour cette sélection de livres qui à mon sens redonnent foi à l'humanité et font aussi que les enfants d'aujourd'hui qui les auront entre les mains seront sans doute de meilleures personnes que certains vieux. Pour cette vidéo, plutôt que vous dire mettez un pouce bleu, abonnez-vous, j'ai plutôt envie de vous dire lisez des livres intelligents à vos enfants, la société vous en remerciera.